Avant même qu'un bateau de plaisance ne frôle la surface de l'eau, il y a tout un monde qui s'active en coulisses, dans les chantiers. Ce sont les agents de maintenance marine. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les secrets de leur métier. Et pour vraiment comprendre ce métier, on va s'appuyer sur du solide, la fiche métier officielle, celle qui est établie par le gouvernement français. C'est un peu notre carte de navigation pour ce décryptage. Tout grand voyage commence à terre. C'est une phrase qui sonne juste, non? Elle résume parfaitement l'importance de tout ce travail de préparation qui se passe bien avant que les amarres ne soient larguées. Voilà le programme. On va suivre le parcours d'un bateau, depuis sa sortie de l'eau jusqu'aux toutes dernières finitions. C'est la meilleure façon de découvrir les multiples facettes de ce métier passionnant. Alors, on commence par la base. Qui est vraiment cet agent? Quel est son rôle et jusqu'où s'étendent ses responsabilités? Eh bien, la définition officielle est claire. C'est un professionnel super polyvalent. Il s'occupe de la maintenance, de la réparation et de l'équipement des bateaux, que ce soit des voiliers ou des bateaux à moteur, jusqu'à 24 mètres. Autant dire que ça couvre la quasi-totalité de ce qu'on voit dans nos ports. Bon, ce tableau, il résume parfaitement le métier. On voit tout de suite que c'est un rôle qui est d'un côté très technique, on parle de réparation de coques, de moteurs, mais de l'autre, c'est aussi un travail extrêmement physique. Il faut s'imaginer le travail en hauteur, les espaces confinés, la manutention de charges vraiment lourdes. Eh bien ça fait partie du quotidien. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première grande mission de l'agent. Tout ce qui est fondamental pour assurer la longévité et bien sûr la sécurité du bateau. Alors là, attention, sortir un bateau de l'eau, ce n'est pas rien. C'est une opération super délicate, une vraie science en fait. Il faut bien sûr savoir piloter, mais il faut aussi, et c'est crucial, comprendre la physique pour trouver le bon centre de gravité. Parce qu'une erreur, même toute petite, et on peut y endommager un bateau qui vaut parfois des centaines de milliers d'euros. Donc le maître mot, c'est la précision, il n'y a pas le droit à l'erreur. Une fois que le bateau est à terre, le grand check-up peut commencer. On fait la distinction entre les œuvres vives, c'est la partie qui est sous l'eau, tout le temps attaquée par les algues et les coquillages, et les œuvres mortes, la partie visible au-dessus de la ligne de flottaison. C'est un travail absolument essentiel pour la performance et la durabilité du navire. Maintenant, on va au-delà du simple entretien. On touche à une facette beaucoup plus artisanale du métier. Là, il ne s'agit plus seulement de maintenance préventive, mais de réparation pure et dure, un domaine où le savoir-faire fait toute la différence. Et ce qui est fascinant ici, c'est la double compétence qu'il faut avoir. D'un côté, il y a la maîtrise des matériaux très modernes, comme les résines, les fibres de verre, et de l'autre, des compétences qui relèvent presque de l'ébénisterie pour tout ce qui est aménagement intérieur en bois. C'est un grand écart technique assez incroyable. Cette phrase, elle vient directement du référentiel officiel. Elle peut paraître simple, mais elle dit tout de la méticulosité que ce métier exige. Avant même de commencer à réparer, la toute première étape, c'est de protéger le reste du bateau. C'est une vraie marque de respect pour le navire comme pour son propriétaire. On aborde maintenant la partie peut-être la plus technique. On va parler de l'installation et de la maintenance de tous les systèmes qui font qu'un bateau moderne, fonctionne. Ce graphique le montre très bien. Le métier est loin, très loin de se limiter à la coque. L'agent de maintenance, en fait, c'est aussi un électricien, un plombier, un installateur d'accastillage et un grayeur. Chaque système a ses propres règles, ses propres normes de sécurité. Ça demande une expertise extrêmement large. Ok, maintenant prenons un peu de hauteur. Essayons de comprendre la place de ce métier aujourd'hui et comment il évolue, notamment face à toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Cette petite chronologie nous montre que le titre n'est pas figé, il a bien évolué depuis sa création il y a presque 40 ans. Et la date de 2017 est particulièrement intéressante. La certification a été volontairement raccourcie. On va voir tout de suite pourquoi. Alors pourquoi seulement 3 ans ? Eh bien, c'était une sorte de période d'observation. L'idée, c'était de prendre le temps de mesurer l'impact réel du numérique et des nouvelles motorisations, hybrides, électriques, sur les compétences fondamentales du métier. Et la conclusion, validée en 2020, est sans appel. Le cœur du métier, lui, reste le même. Et au fond, pourquoi cette stabilité face à la vague technologique ? Tout simplement parce que l'eau salée, l'usure mécanique, un trou dans un composite, tout ça, ça ne se virtualise pas. Qu'un moteur soit électrique ou thermique, ça reste un système complexe dans un environnement hostile qui demande une intervention physique et une connaissance pointue des matériaux. Finalement, dans un monde qui devient de plus en plus numérique, ce métier nous rappelle la valeur irremplaçable de la maîtrise manuelle, du savoir-faire concret. Et on peut se poser la question, et si le véritable avenir de la technologie était aussi et surtout entre les mains de celles et ceux qui savent encore construire et réparer le monde réel ?